Salut, du coup, c'est une nouvelle vidéo. Là, je vais vous présenter en fait, enfin, pas vous présenter, mais plutôt en fait vous faire un ressenti de mes épreuves de philo, qui était du coup hier, le 17 juin. Là, aujourd'hui, on est le 18. En fait, cette épreuve, elle était un peu casse-couille parce que, genre, pour ma part, tu vois, c'est que j'ai 15 de moyenne à l'année. Donc, ça veut dire que, en termes en fait d'opportunités coût, tu vois, c'est-à-dire en fait que, genre, je m'étais dit il y a une semaine, ouais, il me reste une semaine pour bosser tout mon cours de philo, sachant qu'il me manque, je pense, 4 à 5 chapitres parce que les trucs de distanciel, j'étais pas là. Et je me dis, en vrai, bosser une semaine à fond la philo pour essayer d'avoir plus de 15 à l'épreuve, franchement, ça vaut pas trop le coup, tu vois. Donc du coup, ça fait que je suis nu, j'ai pas révisé, je connais aucune notion philosophique, tout est philosophe, des courants et tout, je connais rien du tout. Donc ça fait que, ouais, je suis venu au feeling, clairement. Du coup, l'épreuve était un peu casse-couille parce que, vu que ça commence à 8 h et qu'il fallait être là à 7 h 30, donc ça fait au niveau des bus, ça m'a un peu saoulé. Genre, un bus à 6 h 58, c'était un peu, c'était un peu chiant, je vous le cache pas. Et puis voilà. Du coup, bah, on arrive au lycée, tout ça, je croise mes potes et tout. On arrive du coup au hall, on a du coup les noms avec les salles et tout. Moi, du coup, en fait, mon lycée est réparti en différents blocs. Il y a le bloc des technos, il y a les généraux, il y a les classes de français, de philo en même temps, il y a les classes de maths, d'histoire. Du coup, moi, genre, j'étais dans les classes de français philo, donc ça va, hein, on est un peu dans la même ambiance. Du coup, ensuite, on arrive à la salle. Moi, du coup, comme un gros clown, clairement. En gros, c'est que les mêmes salles, pour une même salle, en fait, il y a la partie terminale philo et la partie ensuite français bah, pour les premières, qui vont passer du coup là, les 4 heures cet après-midi. Enfin, l'après-midi, c'était hier. Et du coup, ça fait que moi, je regardais en fait la partie des premières. Ça fait que moi, du coup, je suis là, comme un clown, hein, vraiment, j'avance et tout, je regarde les salles et tout, je regarde et tout. Et je vois, il n'y a pas mon prénom. Je fais tout, je fais vraiment tout le tour de la pièce, je vois pas mon prénom. Après, du coup, il y a une go, du coup, dans ma salle, elle me dit, ouais, mais toi, t'es là-bas, tu vois. Mais j'ai dit, mais genre, j'ai regardé, mais il n'y a pas mon prénom. Après, en fait, c'est pas, je regarde à l'autre table, et là, je vois mon prénom. Je fais, ok, je suis un idiot fini dès le début de l'épreuve. Et puis voilà. D'ailleurs, le surveillant était sympa. Bon, en vrai, pendant l'épreuve, il tapait un livre, franchement. Donc ça fait que quand les autres levaient la main pour prendre des brouillons ou bien des feuilles en plus, bah, il était comme ça. Là. Bref. D'ailleurs, il était vraiment sympa. Déjà, au début, dès le départ, tu vois, il nous pose une question. Ouais, j'avais une sorte de coupure. Du coup, je disais ouais, que le surveillant était vraiment cool. En gros, c'est que, genre, au début, avant même qu'il nous donne les sujets, tu vois, il nous parle un peu. Et il nous dit, du coup, il nous pose une question c'est, genre là, parmi vous, là, qui a révisé, tu vois. Honnêtement, vraiment, c'est tranquille. Et c'est pas, en fait, il y a deux personnes dans ma salle qui ont révisé. Du coup, c'était bah, une go dans ma classe actuelle, en terminale, et après une autre que je connais pas. Donc ça montre déjà que l'investissement pour cette épreuve en philo, pour la moyenne en général pour les lycéens, ça sert à rien, tu vois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient satisfaits de leurs notes. Mais je pense que même il y en a certains, tu vois, qui ont des 10, 12 de moyenne à l'année en philo, qui étaient contents et que du coup ils ont dit, bah ça rien que je révise, tu vois. Donc voilà. Donc ouais, donc personne n'a révisé, clairement. Je vois même, bah, au bout même d'une heure, parce qu'en fait, à partir d'une heure, tu peux sortir de l'épreuve de philo. Même je vois qu'en fait, au bout d'une heure, t'en avais déjà qui partaient, hein, clairement. Genre, t'en as, ils ont commencé l'épreuve, ils ont fait un petit peu de brouillon, tout ça, pour faire genre et tout. Ils ont écrit une page, au bout d'une heure, ils sont cassés. Je crois qu'il y en avait deux, trois personnes d'un coup, ils sont partis. Après, toutes les intervalles de 15 minutes, ils partaient. Vous savez que moi, quand je suis parti au bout de 2h30 d'épreuve, bah, je crois qu'en fait, il restait que trois quatre personnes dans la salle. Et même, c'est même quand je passais dans les couloirs, du coup, je regardais les salles à gauche et à droite et je voyais en fait, il y avait très peu, il y avait personne, hein. Donc, du coup, après, genre, je sors du lycée, je vois, il y a un conglomérat de personnes et tout. Je me dis, non, non. Franchement, cette épreuve force en fait, surtout aux profs de philo en fait, qui vont corriger les copies parce que en fait, c'est tous des copies bâclées en fait. Clairement. Il y a peut-être deux, trois par classe. Donc, bon, du coup, par lycée, et du coup, en France, en général, il n'y aura pas beaucoup. Mais non, franchement, c'est que des copies bâclées de une page, deux pages, sans vraiment de notion philosophique. Bah, moi, clairement, la personne qui va me corriger, limite, je pense qu'elle va faire, elle va barrer, elle va mettre hors sujet, je pense, hein. Et c'est ça. Du coup, je vous ai pas parlé du sujet en lui-même. Donc, je vais mettre une photo ici, je pense. Enfin, même, je pense que vous l'avez sur internet. De toute façon, même sur la télé, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions qui étaient passées. En gros, il y avait quatre sujets. Au départ, on devait en avoir trois. En gros, c'est deux sujets de dissertation et une étude de texte. Du coup, on en a eu quatre. Donc, trois sujets de dissert et une étude de texte.
Moi, j'avais hésité en fait entre deux sujets. En gros, attends, j'ai mon sujet qui est là-bas. Et voilà. En gros, c'était le sujet 1, c'était discuter, est-ce renoncer à la violence. Celui-là, il m'intéressait en fait. Je sais pas pourquoi, il me parlait un petit peu. Le deuxième, c'était l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance. Et le troisième, c'est sommes-nous responsables de l'avenir? Et c'est du coup le sujet que j'ai choisi. Parce que, je sais pas, il m'inspirait. Vu que dans tous les cas, j'avais aucune notion philosophique, donc déjà définir le terme avenir, inconscient, tout ça, je ne connaissais rien du tout. Donc ça fait, je me suis dit, bon, celui où que je peux parler sans même trop parler de notions philosophiques, du coup c'est le troisième, j'ai fait, c'est parti. Et après, du coup, il y a l'explication de texte. Bah, clairement, l'explication de texte, il faut quand même bien connaître les notions. Et en plus, il y avait beaucoup de notions dans le texte. Il y avait déjà morale, il y avait société, il y avait même, je crois, voilà, je l'ai sur le truc, mais là, je vois pas les notions actuellement. Donc, de toute façon, dites-moi en commentaire, vous avez choisi quel sujet bah, pour les terminales. Si vous avez fait l'étude de texte, bah, du coup, c'est quoi votre plan, tout ça. Bah, quelles étaient les notions à mettre dedans, tu vois. Moi, clairement, je suis venu en touriste, hein, clairement. Ouais, j'avais pas révisé, donc j'avais pas de stress particulièrement. Et puis voilà. Moi, du coup, ce que j'ai écrit sur ma copie, j'ai mon plan. J'entends les brouillons, ils sont là. Ils sont ici. En gros, j'ai marqué que, en grand 1, genre l'espèce humaine responsable de son propre futur. Et ensuite, j'ai dit en grand 2 que bah, il y a des événements qui nous dépassent et que nous pouvons pas contrôler, bah, comme le Covid, tu vois. Et ensuite, en troisième, j'ai dit en fait que notre avenir dépend de nous à certaines échelles. En vrai, cette épreuve de philo, je l'ai pas vraiment. Ça m'a pas donné envie de base. Je sais même pas si Blanquer n'avait pas fait le système, ça prend ta moyenne au contrôle continu, et si tu as une meilleure note à l'épreuve, du coup ils vont prendre celle-là, sinon bah, ils gardent celle du contrôle continu. Si même j'aurais bossé à fond la philo en fait. Je pense pas en fait, je pense pas. En vrai, je me suis plus concentré sur le grand oral, et encore, clairement. Et voilà. Donc du coup, bah, pour les terminales actuellement, bah, j'espère bah, dites-moi même vos questions au grand oral aussi en même temps. Bien peut-être dans la prochaine vidéo quand je vais faire du coup mon ressenti pour l'épreuve du grand oral. Et voilà, moi c'est plus ça que j'ai bossé. La philo, je me suis pas consacré du temps, même pas une seconde en fait tout court. Même d'ailleurs, je voyais dans le bus et tout, ils commençaient à réviser tout ça sur leur téléphone, leur fiche Bristol et tout. Même ils commençaient à faire des débats et tout en mode ouais, inconscient psychique et tout, le ça, le moi, le surmoi et tout. J'ai fait, franchement, tu sais, genre, j'étais prêt à prendre mes écouteurs et tout, mais et ne pas les calculer en fait. Clairement, ça sert à rien qui m'embrouille l'esprit. Déjà, j'ai rien dans ma tête, donc clairement, c'est pas avec leurs phrases et tout, je vais commencer à me bouleverser là. Donc voilà. Bah, du coup, dites-moi en commentaire. Genre, comment s'est passé votre épreuve de philo à vous? Quel sujet avez-vous pris, plutôt? Ouais. Et ouais, dites-moi en fait. Clairement, je veux savoir. N'hésitez pas à mettre un like, du coup, si la vidéo vous a plu. Ça augmente vos chances que vous ayez un bon correcteur pour l'épreuve de philo. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis, bah, bonnes vacances, clairement, profitez bien. Hein. Et j'espère que vous avez surtout révisé bien aussi pour le grand oral. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, peace.